La vérification du passif, c'est l'une des phases les plus importantes d'une procédure collective et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, quand vous ouvrez une procédure collective, les différents créanciers vont déclarer entre les mains du mandataire judiciaire leurs créances. Et c'est ces créances-là qui vont faire l'objet d'une vérification. Alors comment ça se passe en pratique? Une fois que le mandataire judiciaire a reçu toutes les déclarations de créances, il va les adresser au chef d'entreprise et va lui demander s'il a des contestations à émettre. Deux solutions, soit il n'en a pas, auquel cas la créance sera admise au passif, soit il souhaite émettre des contestations et donc le mandataire judiciaire va en informer le créancier. Alors pour que le chef d'entreprise puisse émettre des contestations, il faut qu'il ait des justificatifs à l'appui. Donc supposons qu'il émette des contestations, le mandataire judiciaire va ensuite en informer le créancier qui aura un délai de 30 jours pour répliquer au motif de contestation. Alors plusieurs solutions, soit le créancier accepte finalement les motifs de contestation, donc il y a plus de débat, soit le créancier n'est pas d'accord avec les motifs de contestation soulevés par le chef d'entreprise ou par le mandataire judiciaire, auquel cas eh bien, il devra présenter ses observations. Et ensuite, il y aura, si le chef d'entreprise persiste et n'est toujours pas d'accord avec la créance du créancier, il y aura un débat devant le juge commissaire qui va convoquer les parties. Et à l'issue de ce débat, eh bien, le juge commissaire va rendre une ordonnance sur le sort de la créance. Est-ce qu'elle sera admise? Est-ce qu'elle sera rejetée? Est-ce que le juge commissaire va inviter les parties à saisir le juge compétent s'il estime qu'en fait on est sur une créance qui n'est pas évidente, qui mérite de saisir un juge sur le fond, puisqu'en fait le juge commissaire, c'est un peu comme le juge des référés, c'est le juge de l'évidence. Donc dès lors que vous avez une contestation qui est formulée devant lui et qui est en fait suffisamment complexe, il va inviter les parties à saisir la juridiction compétente et donc va ordonner en attendant un sursis à statuer. Et donc, à l'issue de cette procédure de vérification du passif, ça va nous permettre d'avoir le montant du passif sur la base duquel on pourra établir un plan de sauvegarde si on est en sauvegarde ou un plan de redressement si on est en redressement judiciaire.